tous, c'est McFlegon et donc on se retrouve pour un nouveau tuto, cette fois-ci sur le 3D. Je vais donc vous expliquer les différents types de 3D et puis vous remontrer comment on les fait, bien en détail, plutôt pour les débutants. Et puis voilà, j'espère que je vais rien oublier et que je vous montrerai tout ce que j'ai à vous montrer. Allez, c'est parti. Alors juste avant de passer à la phase pratique, il y a quand même la petite partie théorique, parce que je tiens à rappeler que je pense que le 3D sur un graphe, donc le 3D, il a quand même trois rôles principaux à jouer. Alors le premier, ça va être justement de boucher les trous. Donc il faut en fait faire son 3D également en fonction des espaces qu'on a entre nos lettres pour essayer d'avoir le maximum de trous qui soient bouchés. Le but dans le graphe, c'est qu'il soit compact. Donc le 3D va vraiment aider à résoudre les problèmes si par exemple on a des espaces qui restent entre nos lettres. Avec un 3D, généralement c'est réglé. Et puis on a plus ces problèmes-là. Et on a quelque chose de bien compact. Après, le deuxième rôle du 3D, je pense, c'est également de recentrer l'espace d'occuper un peu l'espace de la feuille, essayer de recentrer le dessin. J'essaie de trouver un exemple, ça dépend, voilà, le but c'est quand même qu'il qu'il prenne de la place et qu'il permette, par exemple, à chaque fois c'est le même principe, à chaque fois qu'on a quelque chose d'excentré, si notre dessin il est un peu monté vers le haut, on va faire une 3D en bas pour que ça prenne de la place en bas. Si jamais on voit qu'il est un peu décalé vers la gauche et qu'il se prête à faire en 3D avec les arêtes par là, on peut le faire. Enfin voilà, il faut aussi, je pense, regarder un peu comment on veut faire son 3D en fonction de là où est placé notre graffiti. Et puis de se dire, tiens, je vais le mettre là, ça va me boucher cet espace-là, ça va faire plus joli, on aura l'impression que ma feuille sera mieux remplie. Donc voilà aussi une utilité du 3D. Et enfin, je pense un troisième rôle que le 3D doit jouer, c'est plus au niveau de la couleur que vous mettez dedans. En fait, le 3D doit faire ressortir la couleur de vos lettres. Vous remarquez qu'à chaque fois que je fais un 3D, j'essaye de mettre une couleur qui soit bien différente de celle que j'ai mis dans mes lettres, pour justement qu'on puisse bien faire la différence entre les deux. Il est là un petit peu pour créer un contraste entre vos lettres et le 3D. Donc la couleur du 3D, je pense, n'est pas à négliger. Donc après, vous pouvez faire en 3D plus discret, en noir, en gris, ça pose pas de problème. Mais ce qui est surtout à éviter, c'est de mettre la même couleur dans vos lettres que dans votre 3D, parce qu'après ça va faire un petit peu bizarre, on ne verra pas très bien la différence entre ces deux zones. Donc voilà ce qu'il y en est pour les différents rôles de 3D. Donc j'espère que c'est bien clair. Occuper l'espace, boucher les trous, et puis faire ressortir la couleur qu'il y a dans vos lettres. C'est un espace qui doit être bien distinct de vos lettres. Et voilà. Donc vous l'aurez compris, le 3D mérite quand même une certaine réflexion quand vous allez le faire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de manières différentes de faire en 3D, il y a différents effets qui vont plus ou moins marcher en fonction de votre graphe. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Alors j'ai écrit notre mot préféré, rapidement sur une feuille. J'ai quelques photocopies pour qu'on fasse différents 3D sur le même mot. Et puis on va tout de suite commencer ça. Donc, premier 3D, et je pense le plus simple techniquement à réaliser, c'est le 3D avec un point de fuite. Donc on va en fait placer un point sur notre feuille qui va servir après à diriger toutes nos arêtes. Et en fait ça va créer une sorte de perspective qui rend assez bien. Voilà. Alors le point, généralement pour les 3D en point de fuite, je vous déconseillerais de placer le point sur les côtés parce que ça fait un petit peu bizarre d'avoir un point de fuite sur le côté. Le mieux c'est de le placer soit derrière, soit au-dessus, soit en dessous. Donc voilà, il y a trois grandes possibilités, je pense, pour le 3D en point de fuite. Après, sur un graphe comme ça, je pense ça aurait été mieux de le placer en dessous. Donc on va commencer avec ça. On va essayer de placer notre point de fuite. Je remonte un peu la feuille, on va essayer de le placer en dessous du dessin. Donc le placez pas trop près. En fait, la seule chose à éviter quand vous faites en 3D avec un point de fuite, c'est qu'il y ait une arête qui touche votre point de fuite. Enfin, dans le cas où vous mesurez la taille de vos arêtes. Il faut absolument éviter qu'une arête touche le point de fuite parce qu'après ça fait un peu bizarre. On dirait qu'il y a une arête qui n'est pas droite et on ne sait pas trop comment la mettre. Donc placez bien votre point de fuite relativement loin de votre graphe. Donc moi je vais le mettre juste tout en bas de la feuille. Et puis après on va tracer avec la règle. Alors oui, avec la règle, moi généralement j'utilise la règle. Je pense pas qu'il y ait vraiment de honte à ça. C'est surtout pour avoir... parce que dans la plupart des cas je mesure mon trait. Et puis sur les grands traits pour être sûr qu'il soit droit. Et puis sur les petits traits pour être sûr qu'ils fassent tous la même taille. Parce qu'en fin de compte c'est assez important. Voilà, sur papier j'utilise la règle. Donc voilà, on va tracer alors des traits de tous les angles
du graphe. Donc voilà, enfin tous les angles depuis lesquels vous pouvez tracer un trait dans la direction du point. Donc on laisse bien la règle sur le point et puis chaque fois on trace des traits comme ça. Donc je vais le faire au crayon parce que je pense qu'après on va un petit peu le modifier. Ce serait trop gros si on va jusqu'au trait. Mais pour l'instant je vais le faire jusqu'au trait pour vous montrer quand même ce que ça donne. Welcome to the bar. Donc voilà le genre d'effet que l'on obtient avec un point de fuite. Alors c'est assez sympa, mais bon après ça fait... moi personnellement je trouve que ça fait un petit peu trop quand on va jusqu'au point de fuite. Ou alors quand on laisse le point de fuite apparent. Après ce qui peut être bien c'est par exemple caler une tête, un personnage, une balle, enfin quelque chose pour cacher le point de fuite. Ou alors ce que je fais, que je fais dans la plupart des cas, c'est qu'en fait je vais pas aller jusqu'au point de fuite, mais je vais mesurer une certaine longueur. Donc par exemple on va prendre 2 cm. Et avec ces 2 cm, je vais faire toutes mes arêtes vers le point de fuite, mais je m'arrêterai aux 2 cm. Et puis vous verrez, je pense que ça donnera un petit peu mieux. Donc je vais faire ça tout de suite. Bon, je vais juste gommer ça. Voilà. Alors voilà, maintenant qu'on a fait ça, on voit que le 3D est pas fermé évidemment, vu qu'on ne s'est pas arrêté jusqu'au point de fuite. Vu qu'on n'est pas allé jusqu'au point de fuite. Donc on va fermer ce 3D. Alors en fait, on va juste de point en point retracer les traits qui soient parallèles. Enfin parallèles, qui soient, ouais, pas vraiment parallèles parce qu'il y a des courbes, mais qui aillent dans le même sens que ce qu'on avait sur les lettres au départ. Donc vraiment, ne tracez pas des traits tout droits, mais faites-les bien à l'image de ce qu'il y avait sur le graphe avant. Quand ça ne va pas se connecter au suivant, vous vous arrêtez là, et vous faites bien, vous bougez bien, enfin vous fermez bien tout votre 3D, comme ça je vais le faire tout de suite. Donc voilà pour ce type de 3D avec un point de fuite en bas, c'est ce que j'utilise le plus parce qu'ils sont assez simples à réaliser, et puis ça rend assez bien, ça rend assez bien, et puis bon c'est un peu le même principe pour les faire en haut. C'est la même chose. Après généralement je regarde plus la courbe générale de mon graphe. Quand il est courbé en bas, je fais mon 3D en bas. Quand j'ai des choses qui partent en haut, je préfère le faire en haut, ou alors mettre un point de fuite un peu plus derrière, mais plus vers le haut, pour avoir différents effets. Donc c'est à vous d'essayer et puis de voir un petit peu tout ça. Après le deuxième effet qui se fait pas mal avec les points de fuite, on va prendre une photocopie, c'est de mettre son point de fuite derrière votre graphe. Donc on va le placer par exemple ici. Donc pensez bien à le cacher, ne le mettez pas dans un trou quelque part comme ça, cachez-le bien derrière. Donc après ça dépend. Généralement il faut le mettre au milieu, donc là on le mettrait soit là, soit là, soit là. C'est vous qui voyez. Moi je vais le mettre ici. Ouais, enfin bon, je réfléchis un petit peu parce que il faut éviter d'avoir trop d'arêtes qui soient là. Ouais, bon, on va le mettre là, juste ici. Hop. Et donc là on va faire comme un peu comme avant. On va partir, je trouve ma règle, voilà. On va partir de tous les angles du graphe et puis on va aller dans la direction du point de fuite en s'arrêtant chaque fois qu'on va rencontrer un autre trait, et puis comme ça partout. Et là ça fera venir le graphe de derrière. C'est plus discret qu'en 3D comme ça, mais ça rend pas mal aussi, ça permet de faire des dégradés assez sympas. Bon alors finalement j'ai mis mon point de fuite là, je préférais qu'il soit au milieu mais pas à la hauteur que je voulais. Enfin bref, ça change pas grand chose. Alors bon, vous voyez ce 3D là, il est un petit peu moins visible, il est plus discret, mais il y a l'avantage que quand vous le faites, vous êtes sûr de boucher tous les trous qu'il y a dans vos lettres, puisque vous vous arrêterez, il n'y aura pas d'endroit où vous vous arrêterez, donc il serait toujours bien, il boucherait bien tous les trous, ça fera un graphe assez compact. Après ce qui peut être pas mal aussi, c'est que quand vous avez des morceaux qui partent assez bas, plus bas que celui-là, on voit déjà ici que j'ai ce morceau là qui part plus bas, et en fait ça rend pas si mal. Je vais d'abord faire le dernier trait, hop. Ça rend pas si mal parce que les morceaux qui partent comme ça, ils accentuent un peu l'effet de 3D. Ça aurait été bien que j'ai un peu la même chose par ici avec par exemple ce morceau là. Alors après, ce que j'allais dire avant, ce qui est pas mal aussi, c'est quand vous avez des morceaux comme ça qui partent un peu partout, assez haut, si vous faites en 3D en point de fuite, vous le mettez derrière,
et puis vous faites une longueur, donc vous n'allez pas jusqu'au point. On va voir les endroits où vous vous arrêtez. Et en fait, ça rend pas mal aussi parce que ça donne l'impression, ça fait une vue de dessus, mais avec un graphe qui s'arrête à un endroit. Donc c'est aussi un effet assez intéressant, mais qu'on ne pouvait pas faire là parce qu'il n'y avait pas de truc qui partait dans tous les sens, comme sur certains autres graphes. Donc voilà pour les 3D avec les points de fuite. J'espère que ça vous posera plus de problèmes. On va maintenant voir rapidement les 3D avec, sans point de fuite. Voilà, pour une photocopie. Donc là, le principe c'est, je dirais, c'est le plus bête, mais qui est peut-être un peu plus chiant à faire, puisqu'il faut garder des traits bien parallèles. Donc bon, là on va partir de à chaque fois pareil des angles du graphe, et puis on va tracer des traits qui soient tous parallèles et d'une même longueur. Donc ça c'est important, parallèles et de même longueur. Alors après, la règle, vraiment un truc auquel il faut faire attention quand on débute, c'est qu'il ne faut pas superposer les 3D. J'entends par là que quand j'ai mes lettres qui se superposent par endroits, et par exemple, voilà ici le R, je ne vais pas faire le 3D ici. Le 3D du R, le R passe au-dessus du E, mais le 3D du R il est au même niveau que celui du E. Je ne vais pas faire un 3D du R qui soit au-dessus du E, parce que après ça va trop décaler nos lettres, et puis le M il sera tout derrière et ça va être pas très beau. Donc voilà, vous faites vos 3D comme si les lettres se superposaient pas, qu'il n'y avait pas, que tout était commun quoi. Vous regardez que la forme principale. Donc on va commencer, je vais en faire une rétro-photocopie, du coup je vais en faire un vers le bas, un sur le côté, et puis un depuis le haut, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Like, can you get it when you miss me? Like I'm with whiskey, drinking Jim Beam. Yeah, baby, do you do it that way? Do you do that? Do you take a break? Yeah, you know that I'm a beast when I kill it on the beach. Like it's sex on the beach, like it's Malibu. Take it to the California way. Cause we do it, yeah, baby, we can California carry like we on that. Iced up, yeah, on the floor, get it mic'd up. I put it down like this 24/7. Let me have the fucking get it, Seagram 7 night. Donc voilà, j'ai fini. Alors bon, vers le haut, c'est un peu la même chose que c'est la même chose que vers le bas, simplement vers le haut. Donc bon ça fait ça peut le faire quoi, mais généralement je préfère encore faire vers le bas que vers le haut parce que de toute façon c'est la même chose. Donc voilà, après sur le côté. Alors sur le côté en fait, bon là ça fait un peu bizarre, mais ça rend pas trop mal quand on a certains types de lettrages qui sont assez carrés et assez fins. Bon là c'était pas le cas, mais j'ai déjà vu des graphes vraiment pas mal avec des 3D comme ça. Donc c'est pas totalement à mettre de côté, même si ça marche un peu moins bien là-dessus. Et puis après vers le bas, donc vers le bas, là c'est un 3D vers le bas quoi. Alors dans ce cas là, je trouve que je préfère encore faire ça, dans le sens où ici là, il y a un petit effet en plus quoi, avec notre point de fuite. Donc bon voilà, vers le bas, et puis vers le bas avec un point de fuite. Ça dépend un petit peu de ce que vous préférez. Moi je préfère avec un point de fuite, ça rend un petit peu mieux. Après c'est vous qui voyez. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aussi aidé, j'espère beaucoup de choses. Et puis j'espère aussi vous revoir pour les prochaines vidéos. Donc voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura aidé, et puis vous n'avez plus aucune excuse pour rater vos 3D. Bref, salut tout le monde, et puis à la prochaine.